Le gouvernement américain multiplie les mesures économiques et militaires pour accroître la pression sur le dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro. Lila, l'administration Trump qui a saisi hier un pétrolier vénézuélien, c'est une escalade majeure dans le conflit. Oui, et selon des responsables américains, ce navire transportait du pétrole en provenance du Venezuela et de l'Iran. C'est pas moins de 1,1 million de barils de pétrole brut soumis à des sanctions par les US. On voit aux images cette saisie extraordinaire. Donc la raison de cette saisie, le trafic de drogue. L'argent du pétrole serait utilisé pour financer le narcotrafic, selon Washington, qui déploie quand même depuis cet été beaucoup de militaires dans les Caraïbes. Là, on vient d'atteindre quand même un certain niveau. Alors on écoute la Maison-Blanche justement sur ces justifications. The Trump administration is executing on the president's sanction policies and the sanction policies of the United States. And we're not going to stand by and watch sanctioned vessels sail the seas with black market oil, the proceeds of which will fuel narco-terrorism of rogue and illegitimate regimes around the world. Prolonged war is definitely not something this president is interested in. He's been very clear about that. He wants peace. He also wants to see the end of illegal drugs being trafficked into the United States. Il faut savoir, Marie-Christine, que le pétrole, c'est le cœur économique du Venezuela. Et le Congrès américain se torture un peu l'esprit parce que l'administration Trump n'a pas encore donné de preuves de ce qu'ils avancent. Et ce qui est troublant aussi, c'est que Trump dit que les jours du président vénézuélien sont comptés. J'en discute avec un spécialiste de l'Amérique latine. La guerre aux narcotrafiquants, c'est un prétexte. Parce que tous les experts sont du même avis. Le Venezuela est un acteur mineur dans le commerce de la drogue. La Colombie et le Mexique sont des joueurs beaucoup plus importants. L'intérêt américain, là, c'est de renverser le gouvernement Maduro. On est face à un possible tournant historique pour l'Amérique latine et pour le monde. Lila, c'est une opération au moment où le Nobel de la paix a été remis à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado. Oui, Machado, c'est la bête noire de Maduro au Venezuela. Elle s'est dit en faveur de l'approche de Donald Trump dans cette histoire. Elle est restée au Venezuela cachée pendant 11 mois. Et puis là, depuis Oslo, en Norvège, elle a réagi à la saisie de ce pétrolier. The regime is using the resources, the cash flows that come from illegal activities, including the black market of oil. These criminal groups have to be stopped, and cutting the sources of illegal activities is very necessary. Pour terminer, le président vénézuélien dénonce un acte de piraterie internationale. Voilà sa réaction. No blood por oil, no sangre por petróleo. Donc le président pense que le président Trump maintenant voudrait lancer sa carte pour immigrants. Ça, c'était pour terminer légèrement un peu sur une note plus joyeuse, oui. Une carte d'immigrants à près de $1 million. Si jamais tu as envie d'immigrer aux États-Unis, très rapidement. Merci Lila.